Salut les amis, donc aujourd'hui vous allez venir avec moi en visite. Donc on va visiter donc, un immeuble de rapport de 10 appartements. Alors c'est un immeuble qui est dans mon secteur. Voilà. L'idée c'était de voir en fait quel potentiel on pouvait en tirer. Donc soit pour de l'investissement immobilier, soit pour de l'activité donc de marchand de biens. Je te montre l'annonce, c'est un immeuble donc sur le papier de 10 appartements affiché à 450 000. Donc je te laisse faire la visite et après à ce moment-là on fait le débrief parce que j'ai remarqué pas mal de ma façon sur l'immeuble et voilà, on va débriefer à la fin de cette vidéo pour voir ce qu'il en est. Ouais, pas de souci. Donc là on a l'entrée, donc il y a un appart là à droite, un appart à gauche. Donc là bon, les cloisons elles sont pas du tout aux normes. À mon avis, on ne sait pas, c'est pas des cloisons SAD. Donc là c'est des bon je sais plus, on avait noté Un T3 de T2. ah ouais, ok. Non, au rez-de-chaussée. Ouais, c'est ça, un T3 de T2. Mais là, il y a que deux apparts. 3 1, 2 et 3. Ah oui, oui, je l'ai pas vu. C'est vrai, je suis con, je l'ai pas visité. Oui, Eh j'avais oui. noté. Ok, Et à l'étage, c'est le contraire, c'est 2 T3, 1 T2. d'accord. Non, ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que Il faut reprendre. ça a été fait. Vous savez, ah, même l'isolation, ça n'a pas été isolé. Donc là, faut remettre des nourrices ici. Faut remettre une nourrice. Bon. Ouais, comme là, enfin, voilà, c'est des détails, mais voilà. Mais à lui, après, dans l'esprit, il comptait pas le vent. Hein. Ouais. Ça, je sais pas comment il a posé sur quoi. Donc là, faut reprendre. Mais écoute, il comptait pas le. Ouais, mais c'est dommage. Enfin, même si on ne vend pas, moi, je fais pas Ouais, ça. bah oui. Mais lui, c'était l'idée, c'était de le garder dans le patrimoine. Hein. C'était vraiment, il a pas fait un achat. Après, je pense qu'il a. Moi, non, c'est pas un marchand. Non, il a pas fait un achat marchand, là. C'était Ah, vraiment. ouais. Ce que vous, comme vous, là, ce serait pour le. Ouais, mais je pense pas qu'il a l'habitude de. C'est pas une critique, mais je pense pas qu'il a l'habitude de rénover ou je sais pas, mais en tout cas, enfin, je pense qu'en général, on met une nourrice à chaque. Ouais. Après, je sais pas, peut-être qu'il a une stratégie. Voilà, bon, là, il faut remettre une nourrice. C'est vraiment pas joli. Ça, c'est pareil. Le consuel, il refuse d'entrer. Ça, le consuel, c'est pareil. Je sais même pas si. Ah, si, c'est bon. Il y a la section. Comme là, il a mis des sucres. Non, mais c'est pas un artisan. C'est lui qui a fait ça, c'est sûr. C'est lui qui a fait, et puis il est pas dans le domaine. C'est sûr, c'est pas un artisan. Bon, là, bon, on est ensemble. Puis là, je vois qu'il a mis une porte, mais il a laissé les crochets. Ah, c'est dommage. Voilà. Bon, là, il faut réisoler. L'extérieur, il faut isoler. Ouais, c'est dommage. Voilà. Bon, la salle de bain. Et la salle de bain, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de. Ah, parce qu'il ne payait pas, il a viré, c'est ça? Ah ouais, là, c'est des chevilles. Ouais, c'est même pas des chevilles spéciales. Donc, ouais. C'est pas des chevilles mouillées. Ouais. Voilà. Donc là, il y a deux apparts ici, un là, un là. Et ça, c'est un contrat quoi? C'est des contrats quoi qu'il a? Ah, c'est contrat précaire, c'est des gens qui connaissent. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que c'est. Mais lui, l'idée, c'était. Je connaissais pas ce Non, mais terme, l'idée, contrat c'était précaire. de pouvoir les. C'est un local. Ouais, il a raison, heureusement. Bah oui. Heureusement, ouais. Donc là, c'est un local là aussi. Voilà, où il y a le parquet ici. Les PVC. Là, il y a des plaintes. C'était des bureaux avant. Du coup, vous voulez voir le parking? Ouais, je vais filmer d'abord entièrement. Donc là, il y a 10 compteurs d'eau. Et par contre, Elec, faut tout refaire quoi. Faut reprendre, faut mettre 10 compteurs et tout. Ouais. Non mais là, faut. C'est pareil. Non mais là, c'est pareil. Là, faut. Non, mais je pense que. Ils se rendent pas compte. Ah ouais, là, c'est tout le long avec ça. 8. Il y a 8-9 places, ouais, c'est ça. Merci, à tout à l'heure. Ah, il y a les 9, il y a 8, 1, 2, Voilà, 3, donc ça 4, va 5, après là, 6, 7. Et là, sur toute la longueur, il y a au moins 4 places.
Parce que ça, c'est privatif. Hein. Ouais, ouais. Ça appartient au lot. Hein. Ouais, on peut faire... Donc là, dans la longueur, il y a 2 places minimum. Ouais. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a... Ça s'arrête là, là. Ok. Ouais. D'accord, ok, ça s'arrête là. Ouais, c'est bien les partout. Voilà. Là. Si, comme ça, il y a le... c'est pour ouais, filmer, ouais. peut-être. Non, j'avoue que cet immeuble, il est magnifique, mais c'est dommage, l'intérieur, ça a été... Ah, donc la toiture, on voit bien. Tout reprendre. Ouais, Ouais, j'ai vu la toiture. Non, non, il a une bonne... Ça, je pense que c'est pas un bien de marchand, c'est un bien d'investisseur qui reprend tout à zéro de A à Z et qui le garde sur du long terme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, parce que le marchand, lui, il y a... Et puis là, c'est pareil, hein. Vous savez combien ça coûte pour mettre une colonne montante? Ah oui. Les colonnes montantes, ça coûte un bras. Après, l'escalier est vraiment sympa. Il y a une cave de 10 mètres carrés à peu près. Donc la cave, ça peut être pas mal si on veut mettre, je sais pas, un système de chauffage ou je ne sais quoi. Ouais. Non, non, après, c'est des belles pièces. Il a vraiment du potentiel, cet immeuble. Bah, le gros atout, La chapelle. Non, tous les lots sont bien, mais c'est juste qu'il faut reprendre à zéro, quoi. Ah, c'est magnifique, j'avoue. Ah, ça c'est vraiment... Là, même pour faire de la LCD, de location courte durée, ah bah là, en Airbnb, tu loues ça, ah ouais, bah, tu loues ça à un bras. là, c'est Ah bah c'est clair. 15-20 000 euros à l'année. Mais sans ouais. difficulté, hein. Ouais, bah oui. Ouais. Non, il y a du potentiel, mais il y a aussi un gros billet à mettre, quoi. C'est ça le problème. Puis c'est surtout que ça a été fait, on va dire, pas très proprement, c'est dommage. Des belles fenêtres. C'est dommage. Et ça, c'est le gros problème des investisseurs. Beaucoup de gens, c'est qu'ils se lancent, ils font tout en même temps, et au final, après, ils arrêtent. Il aurait fait bien en bas et en haut, par exemple. Et en haut, il aurait laissé vide. Il y a des apparts comme celui-là, celui qu'on est en train de visiter. Moi, je trouve qu'il n'y a pas un boulot de dingue pour faire un truc sympa. Celui-là, ça peut aller assez vite. Ben, le tableau, c'est pareil. On ne sait pas. Je sais pas. Je vois que c'est les anciennes lignes. C'est pas neuf, c'est du sucre. Je sais pas comment il a pris. À mon avis, vu comment il est parti, oui, c'est pas. Ah, il vaut mieux reprendre. Il y a toute une reprise. Regardez, il y a tous les sucres là. Ça, on fait pas. Oui, je suis d'accord. Il vaut mieux reprendre. Il vaut mieux reprendre depuis en bas. Vous savez, aujourd'hui, c'est pas la peinture qui coûte le plus cher. Hein. La peinture, c'est l'électricité, c'est la plomberie, c'est la ligne. Ouais. Donc, c'est la porte d'entrée. Il est joli, mais. Ah, donc là, c'est un appart. Enfin, c'est une salle de bain, une chambre. C'est pareil, le sol, je sais pas comment il a repris. En fait, il a fait que le plus simple. Il s'est dit, ah, j'ai fait le plus simple, mais c'est pas spécialement. C'est dommage. Mais moi, ouais. Et là, c'est pareil, c'est pas isolé. De toute façon, là, vous avez raison, c'est qu'avec les nouvelles normes, de toute façon, il faut reprendre l'isolation des murs externes. Ah, il faut être lui. Après, moi, je suis. Parce qu'ici, il y a du volume. Hein. Il y a du volume, donc. 3 douches. Non, mais perdre un peu de surface pour l'isolation, c'est justifié. Tu mets 500 000 balles, t'es obligé d'isoler. Les DPE aujourd'hui, c'est fini. À l'époque où tu rénoves comme ça, la va-vite et tout. Surtout quand tu reprends, c'est ça, quand tu reprends un bureau où il n'y a rien, où tu dois tout refaire, les normes d'incendie, les normes, je sais pas, les portes, des portes palières spécifiques, ça se trouve, c'est même pas d'origine, ça. Ça se trouve, c'est même pas aux normes. Là, les portes, là. Mais, par exemple, typiquement, celui-là, moi, je redistribuerai et je passerai par là. Parce qu'on a en tant qu'investisseur, on est propriétaire, on a des responsabilités vis-à-vis des locataires et des lois et de la sécurité. Les portes coupe-feu et tout. On fait pas ce qu'on veut. Là, c'est un appart. Après, moi, encore une fois, je critique pas, je fais un constat vrai. Moi, je suis prêt à acheter, mais quand je vois ce qu'il en est. Après, quelqu'un qui n'a pas de connaissance et qui se dit, ouais, vas-y, c'est bon, je suis comme ça, je loue, ouais, s'il veut, mais moi, je suis pas comme ça. Là, je trouve que c'est dommage. Il aurait pris, dès le départ, il serait branché en bas. Le premier truc, il aurait mis les compteurs. C'est le premier truc. Voilà, photo
Ah, c'est pareil, le tableau il s'est repris là. Je ne sais pas ce qu'il a fait, c'est dommage. Là il est vac. Voilà. Il y a du potentiel, il y a des belles pièces, c'est bien dispositionné, ça, il y a de la hauteur sous plafond, mais le problème c'est qu'il faut tout reprendre, pour moi il faut tout reprendre à zéro, point par point et refaire le point. Il y a des choses qu'on peut laisser, des choses qu'on ne peut pas, mais il faut tout reprendre à zéro, c'est... Ouais. Et la vue qu'il a, il est magnifique cet immeuble, il est bien placé. Il a du potentiel, mais après le prix, 900 du mètre carré. Ouais. Vous savez combien il a acheté, vous? C'est indiscrétion? Je m'en fous, de toute façon, moi c'est pas juste comme ça. Il a dû l'acheter dans les 200, 250, je pense. Ah non, allez. Non. C'est un immeuble d'administration au départ. Ah ouais? Il y a 540 mètres carrés, c'est pas un immeuble de 200. Ouais. Non, mais c'était pour savoir. Il y a 2-3 ans, je me suis dit 2-3 ans. C'est bizarre, je l'ai pas vu. Il était pas sur le bon coin, ce truc. Je l'ai pas vu sur le bon coin. Ah bah tout ne paraît pas. Ouais, bah ouais, c'est souvent de off. Hein. Ouais. Là, c'est magnifique, ça part. Un beau loft. Celui-là, c'est vrai qu'il est bien fait. Les luxe et tout. Mais en plus, il est lumineux. Enfin, moi, je trouve qu'il a plein de qualités. Ça, c'est un artisan. Ça se voit que c'est un artisan. Par contre, à mon avis, parce que ben voilà, l'artisan, lui, il voit en fonction d'eux. Hein. L'autre, il a dû lui dire, écoute, moi, tu me tires la plomberie d'en bas et c'est parti d'en bas. Hein. Je pense. Voilà. Mais celui-là, il est vraiment magnifique. Alors, potentiellement, ça vaut quoi, ça? Une fois fini. 130 mètres carrés, rendu comme ça. Il fait 130. 130. Ah, celui-là, je pense qu'on... Après, faut voir parce que c'est délicat. Les appartements comme ça, en centre-ville... Ouais, mais comme ça, la première idée... Rénové? Le premier prix qu'il a en tête, c'est... Ah, au mètre carré, je dirais un tranche bas autour des 1004 du mètre carré, tranche haute autour des 1006, ouais. Je pense. Donc ça fait combien? 1004 du mètre carré, 1004, 1003 si on veut vendre, on va dire rapidement. Parce que c'est pareil, aujourd'hui la conjoncture avec les taux à 5%, tu sais, l'immobilier, c'est plus comme il y a 3 ans. Hein, il y a un beau tableau, tu vois, ça c'est beau. Tu vends un truc comme ça avec un truc, tu pars sur une bonne base. 127 mètres carrés et tu multiplies par 1004, ça fait combien? Ça fait 210. Ça fait 210 000 euros? À 1006. Ah ouais? Ouais. Ouais, 210 c'est chaud. Ouais. En fait, c'est plus facile à vendre des petites surfaces. C'est pour ça que et de toute façon, c'est partout pareil, je pense que vous le savez. Oui. Dole, Dijon, machin, c'est plus facile. Ça, c'est différent parce que c'est encore des appartements d'exception. Là, il n'y a pas que les mètres carrés. C'est vraiment. Bah ouais, mais après, il y a aussi. Hauteur. Après, il faut le meubler aussi. Il faut. Ouais, non, mais il y a la hauteur. Il faut les couleurs. Ouais, mais. Moi, c'est vraiment magnifique. C'est un tout. Hein. Il y a des gens, peut-être à 200 000 euros, ils vont dire, mais en fait, il y a la campagne. Hein. Ils cherchent la campagne aussi. Ouais, bien sûr. Non, mais là, il faut... Donc la clientèle, il faut la trouver. C'est ça aussi. Tant que c'est pas vendu, tant qu'il n'y a pas d'acheteur, oui, mais. Moi, j'aurais préféré que ça soit des petites surfaces. Parce que c'est plus long à vendre, quoi. Après, moi, je suis pas une agence. Je fais pas de 10 000 transactions. Je suis pas un expert dans le domaine, mais je regarde un peu ce qu'il y a sur le marché. C'est la vente de grandes surfaces, elle est un peu difficile, quoi. Mais bon, là, on a une. C'est pas qu'une grande surface, là, c'est un appartement d'exception. Parce que des appartements avec des plafonds à 5 mètres. Donc, concernant l'immeuble, tu as vu les malfaçons. Donc déjà, le premier point pour moi qui m'a refroidi, c'est le départ. Au départ, il y a une différence entre l'annonce qui est sur le site d'annonce et la réalité réelle. Comme tu le vois, c'était indiqué immeuble de 10 lots, alors qu'en réalité, en fait, il y avait uniquement 3 appartements qui avaient été faits, qui avaient été loués, et sinon, les 7 autres, en fait, c'est clairement à créer. D'accord, il y a ça. Un autre point, c'est que en fait, les déclarations administratives à la mairie n'étaient pas faites. En fait, au dernier moment, moi, quand je suis allé en mairie, il s'avère que en fait, l'immeuble, à la base, il avait fait une déclaration pour 10 lots qui avait été
finalement modifié en 9 lots. Donc là, en fait, il met que c'est un immeuble de 10 lots. En réalité, absolument pas. C'est un immeuble de 3 appartements, plus il y a d'autres appartements qu'on peut faire. Et en plus de ça, moi, quand je suis allé voir à la mairie, eux, ils ont enregistré une déclaration, une DP pour transformer en 9 appartements. Donc là, il y avait un gros problème. Le deuxième point, c'était que, en fait, je ne sais pas si tu as vu, en fait, il n'y avait qu'un seul compteur dans l'immeuble et non, non 10 compteurs. Donc déjà, il fallait ajouter faire un chiffrage pour les 9 autres compteurs électriques. Il fallait faire un autre chiffrage pour... donc là, il y avait les compteurs d'eau, mais encore une fois, il faut faire, faire venir une alimentation pour faire chacun compteur séparé, ou alors on peut mettre un compteur avec des sous-compteurs, mais tu vois, si tu veux, déjà, dès le départ, c'était pas clair. Voilà, sachant que, comme je l'ai dit dans l'annonce, pour faire ajouter 9 compteurs électriques, en fait, il est possible que EDF, ils doivent changer carrément la ligne qui vient du poteau électrique jusqu'à l'immeuble. Et ça, ça coûte très cher. Et ajouter 9 compteurs, ça coûte très cher. Donc ça, c'est déjà le premier problème que j'ai rencontré sur l'immeuble. Le deuxième, tu as vu, c'est que chaque appartement, en fait, ils avaient été rénovés, mais en toute franchise, comme je l'ai dit, ça a été mal fait. D'accord, c'est pas des professionnels qui ont rénové, mis à part le dernier étage, comme tu l'as vu, le loft. Ça a été fait, il y a eu pas mal de malfaçons, que ça soit électrique. Ils ne sont pas partis directement d'un compteur neuf et alimenter l'appartement. Ils ont fait, si tu veux, un peu du moins cher. Ils sont partis sur un tableau initial et ils ont raccordé des lignes, voilà, comme tu l'as vu, sous la cuisine. Je vais te mettre la photo. Ça, c'est pas aux normes. Les prises qui sortent comme ça, avec les gaines qui sont visibles, etc. Ça, c'est pas aux normes. Tu vois, ce sont des indices, en fait, qui t'indique que finalement en fait ça pue quoi, ça sent pas bon quoi, tu vois. Ça après donc problème plomberie, tu as vu en fait, moi j'aurais aimé quand tu pars sur un immeuble où qu'on dit que 3 appartements sont refaits à neuf, pour moi c'est on part d'une alimentation principale, on alimente une nourrice, je vais te mettre une photo, et de la nourrice on va distribuer en fait la cuisine, la salle de bain, tout ce qui est la machine à laver, voilà, avec des vannes. Et là, c'était absolument pas le cas. Il y avait des T, en fait, et c'était directement branché sur le seul compteur qu'il y avait de l'immeuble. Donc déjà là, c'était pas, voilà, c'était pas aussi, voilà, c'était pas propre, quoi, tu vois. Quand tu vends, quand tu décides de faire des projets de marchand et que tu décides de vendre chaque lot séparément, ou même que tu décides de louer, voilà, quand tu repars sur quelque chose d'une division complète que tu es censé refaire toi neuf, dès le départ, il faut partir sur quelque chose de nickel. Parce que si tu pars sur des choses tordues, c'est pas bon du tout, quoi. Voilà. Après, il y avait un problème aussi sur l'isolation. Tu as vu que ça avait été rénové, mais en fait, l'isolation qui donne sur les murs extérieurs n'ont pas été faites. Donc là, encore une fois, ça a été des appartements qui ont été rénovés, mais pas comme il fallait. Voilà. Après, il y avait aussi un souci, comme tu l'as vu, il y a carrément une porte. En fait, ils n'ont même pas pris la peine d'enlever la porte, même pas pris la peine d'enlever les gonds. Ils ont carrément mis une toile de verre et ils ont recouvert par-dessus. Tu vois encore les gonds de la porte. Voilà, enfin, tu vois que c'est pas clean. Encore un autre problème, c'est que tu voyais directement. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Ah oui, la cloison qui sépare le couloir et l'appartement. En fait, c'était pas une cloison SAD, c'était pas une cloison qui était aux normes, c'est une cloison standard. Quand tu bouges la cloison, que tu fais comme ça, en fait, la cloison elle bouge. Et ça, il faut tout reprendre. Voilà. Donc, si tu veux, c'est plusieurs petites malfaçons, plusieurs petits problèmes qui fait que finalement, en fait, toi, tu achètes, tu es censé en acheter un immeuble avec 3 appartements refaits à neuf aux normes, et en fait, c'est absolument pas le cas. Voilà. Après, il y a aussi un problème, c'est sur les travaux. D'accord? Donc là, il a estimé à 150 000 de travaux pour refaire les autres appartements. Pour moi, c'est sous-estimé, sachant que ne serait-ce qu'une colonne électrique plus ajouter des compteurs électriques plus compteurs d'eau, il y en a déjà pour 30 000 balles. Voilà. Donc si tu veux, là, c'est un immeuble qui, sur le papier, sur l'annonce, était censé être intéressant, être alléchant. Et en fait, en vérité, quand tu visites, tu t'aperçois qu'en fait, que c'est absolument pas le cas. Donc j'ai trouvé, en tout cas, c'est absolument pas une critique vis-à-vis de l'agence, vis-à-vis de l'annonce ou quoi, mais c'est simplement un constat. C'est pour ça que je voulais te partager la visite, pour que tu fasses attention toi la prochaine fois, mais c'est en aucun cas pour critiquer l'annonce ou pour critiquer l'agence. Mais voilà, là on discute, on débat de ce que je vois et de ce qu'il en est. Après, il y avait un autre point, alors c'est malheureux, mais c'est ce que moi j'ai ressenti, d'accord? C'est, en fait, il y a eu
il y a eu l'agence, j'estime que l'agence, en tout cas, l'agence, elle a essayé, si tu veux, de me vendre un peu le projet en disant oui, mais comme tu l'as vu sur la vidéo, oui, mais le loft, c'est un projet qui est unique, c'est un appartement d'exception, etc., 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 blablabla. Il faut savoir qu'on reste quand même en zone rurale, l'immeuble est en zone rurale. Aujourd'hui, ben voilà, un appartement d'exception, enfin, je vois pas ce qu'il y a d'exception, quoi. C'est un appartement avec des cloisons, qui est au dernier étage, voilà. Il n'y a pas une terrasse avec une vue panoramique, tu vois. Donc, c'est un appartement qui, ouais, a une bonne base, mais c'est pas un appartement d'exception. Donc, pour moi, voilà. Par rapport au prix de vente qu'il estimait, en tout cas, j'estimais que, voilà, c'était avec des interrogations. Pour ma part, c'est plus facile à vendre des petites surfaces que des appartements comme ça. Parce qu'en zone rurale, encore une fois, les gens ils cherchent sur des grandes surfaces, ils cherchent à acheter directement des maisons indépendantes avec des terrains, avec des jardins, etc. Donc là, c'était, on va dire, un risque. Si je l'achetais en marchand et que je revendais l'appartement à quelqu'un qui voulait en faire sa RP, ben, c'était un risque que le lot ne soit pas revendu en fait, tout simplement. Voilà. Après, donc voilà, donc la plus-value, en fait, la plus-value sur chaque lot, pour ma part, elle avait été surestimée par l'agence. Et en tout cas, j'estimais que ce qu'il avait lui indiqué, certes, ça correspondait au prix du marché, mais encore une fois, le prix du marché, le prix qu'il y a sur les annonces, ça ne veut pas dire que c'est le prix vente réel. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour ma part, ce projet-là, en fait, quand tu compares, il y a toujours un ratio entre l'investissement que tu vas mettre, le temps que tu vas allouer au projet et le gain. C'est ça qui c'est important, c'est le retour sur investissement. Il faut regarder, c'est intéressant. Et à ce moment-là, dans ce cas-là, j'ai estimé qu'absolument pas. C'était un projet, oui, avec une bonne base, c'était un immeuble en pierre, oui, la toiture était en très bon état, oui, c'est un beau projet avec une bonne base. Mais par contre, là, on était sur un prix de vente à 450 000, à un prix déjà d'achat qui, pour ma part, j'estimais qui était trop haut. Voilà. Et que la marge, la différence en fait qui restait, les travaux, n'était pas assez suffisante pour absorber en fait les imprévus, les travaux, le temps, l'énergie que je vais allouer au projet. Tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis pas lancé finalement. En fait, j'ai pas acheté. Clairement, j'ai dit j'attends de voir ce qu'il en est. Et finalement, en fait, je vois qu'il a remis sur l'annonce. Alors, concernant la négo, lui, il m'a dit oui, ça aurait pu passer à 400 000. Et même à 400 000, je ne me positionne pas. Alors, je ne dis pas que c'est pas un projet intéressant, c'est un projet intéressant, mais si tu veux, si je compare par rapport à moi, qui suis un jeune investisseur et qui veut vraiment accélérer mes investissements, cet investissement est un frein pour moi. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ce projet-là, une fois les travaux faits, on aurait eu un rendement de 10% brut. D'accord. Donc ça correspond à ce qu'il y a sur le marché, ça correspond à ce qu'il y a. Mais quand on compare, comme je te l'ai dit, le temps, etc., et le ratio et les gains, et que je sais que moi derrière ça me ferait dans mes invests, finalement je ne me suis pas lancé. Je préfère garder mon énergie, mon temps sur des projets qui sont plus rentables, à la rigueur viser du 14-15% de rendement brut. À la rigueur j'aurais dit oui, mais aujourd'hui, des immeubles déjà rénovés en travaux où il n'y a rien à faire, où c'est déjà loué, t'en as à 10% de rendement. Donc je vois pas pourquoi je vais venir m'embêter à acheter un immeuble où il faut faire tous les travaux, etc., 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 pour avoir du 10, sachant que je peux déjà avoir du 10% de rendement là, au coin de la rue, sur un immeuble qui est déjà rénové, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis pas positionné. Voilà, donc projet de marchand, absolument pas, c'est pas un projet de marchand, sachant que là, il y a des fortes chances qu'on passait en TVA sur marge, ou alors en TVA sur prix total, sachant que voilà, on part sur des plateaux, il faut tout refaire. Donc pour moi, c'était trop compliqué par rapport aux gains. Voilà, après pour investissement, en tout cas, c'est pas. J'aurais pu me lancer, comme tu l'as vu, à la base. J'ai arrêté mes investissements, d'accord, mais maintenant je suis pas fermé sur du 14, 15, 16% de rendement brut, tu vois. Sachant qu'en plus de ça, j'ai l'objectif de faire de l'arbitrage de patrimoine, tu l'as vu, pour récupérer des liquidités. Et grâce à ces liquidités, en fait, ça me permettrait de renchaîner sur des investissements. Mais aujourd'hui, j'ai d'autres projets en tête. En termes d'investissement, j'ai des projets qui sont plus rentables, où j'ai déjà le plan qui est écrit sur papier.
Et il y a simplement, en fait, si tu veux, à l'exécuter. Et ce plan-là, ben, c'est absolument pas le plan que de l'annonce, hein. C'est un projet avec un prix d'acquisition qui est beaucoup plus faible et avec un retour sur investissement plus intéressant. Voilà, dis-moi ce que tu en penses de cet immeuble, dis-moi ce que toi tu aurais pu faire. Et voilà, d'ailleurs prochainement je vais aller visiter là un immeuble de marchand. J'espère vraiment que ça va aboutir. J'espère vraiment, je serais vraiment content de réaliser ce premier immeuble. Je ne veux pas trop en parler parce que pour l'instant, tu sais que quand il n'y a rien d'écrit, quand il n'y a rien de fait, c'est du vent, donc je ne veux pas me lancer. Et mais en tout cas, je suis censé le visiter jeudi. Je suis en train de discuter aussi avec le courtier, avec celui qui peut me financer le projet. Et l'idée, c'est de voir si la boucle peut se boucler pour pouvoir faire ma première opération de marchand. Parce que je te conseille d'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si tu veux faire demain du marchand de biens, en fait, c'est de trouver le projet. Et une fois que tu as trouvé le projet, à ce moment-là, tu ouvres l'activité. Parce que si tu ouvres l'activité avant de trouver le projet, ben, c'est possible qu'en fait, tu vas avoir déjà des frais comptables de création de structure que tu ne vas pas pouvoir absorber dans l'immédiat parce que derrière, tu n'as pas de rentrée. Tu vas avoir des frais supplémentaires chaque mois, etc., des frais de fonctionnement de la société, alors que derrière, tu n'as pas de rentrée d'argent. Donc pour moi, ça ne sert à rien. Voilà. Donc c'est pour ça, attendre d'avoir un vrai projet viable pour lancer la société. Voilà. Allez, voilà pour cette vidéo. Je te dis à plus. Ciao.